Amis vierges, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope printemps-été, pour votre signe astrologique. Donc, comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Ensuite, on prendra un petit message des portes de l'intuition, un autre de l'oracle, la lunologie, et ensuite un petit message avec le petit oracle des anges. On va passer tout de suite donc à votre taroscope et on va aller tout de suite sur la maison 1 qui vous représente, vous, chère Vierge, votre état d'esprit, vos possibilités, et on va voir ce qu'on a sur vous. Alors, on a le fou. Et on a donc le page de bâton. Donc, vous, tout de suite, l'énergie qu'on ressort sur vous, les vierges, c'est une envie de contrer nouvelle, une envie de prendre des risques, une envie de faire un grand saut et de passer sur des actions nouvelles qui vous font vibrer avec l'énergie du bâton. Donc, nouveau départ, envie de découvrir de nouvelles choses. Et si vous n'êtes pas encore dans cette situation, dans la matière, on a l'impression que vous y êtes déjà, en tout cas avec l'esprit et l'intention. Donc, pour moi, les vierges, qu'on ressort sur vous par rapport à tout ça, c'est une envie comme ça de changer de décor. On va voir la suite et on va voir tout de suite ce qu'on a sur vous, sur la maison 2, qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses, et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 8 de coupe et le 3 de coupe. Donc, vous, les vierges, sur la situation matérielle, il y a une envie de se retrouver, une envie de faire le point et une envie de se retrouver. Regardez cette jeune femme, elle part en quête, elle part en randonnée, donc elle a besoin de faire le point sur sa situation financière et matérielle. Et pourquoi elle veut faire ce point? Parce que elle a besoin de retrouver quelque chose qui lui permet d'être bien, d'être dans la célébration, d'être dans quelque chose de plus festif. Donc vous, il y a un point que vous faites pour retrouver une forme de gaieté, de soulagement et de légèreté au niveau financier. Mais j'ai l'impression que ça concerne tous les domaines, parce qu'avec ce fou là qui est sur votre première énergie, à mon avis, il y a une envie comme ça de changer de décor qui m'a l'air assez importante dans les temps à venir pour vous, les vierges. On va passer maintenant donc à la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors, la personne de la pensée, je le redis à chaque fois, ça peut être une personne, ça peut être un entourage plus global. Si c'est une personne, c'est pas forcément du sentimental, c'est une personne qui occupe vos pensées. En tout cas, vous verrez bien à quelle personne ça vous fait penser. Mais en tout cas, voilà, hein, on en est là-dessus. Donc, on a un 5 de denier, d'accord, et un as de coupe. Donc, moi, ce que j'ai sur vous tout de suite, hein, première énergie, sur vous, donc les vierges, par rapport à cet entourage, c'est une envie de retrouver des relations débordantes, généreuses. On veut sortir de quelque chose où on a eu l'impression de manquer. Il y a une peur de manquer ou quelque chose qui s'est appauvri par rapport à certains liens. Et vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est retrouver des liens chauds, des liens chaleureux, des liens qui vous permettent de vous sentir dans une sécurité affective et émotionnelle. Là, on a l'impression, pour certains d'entre vous, hein, que par rapport à l'entourage, et à un moment donné, on vous a laissé un peu seul. Hein. Vous les voyez, les deux jeunes femmes, elles sont dans le manque, elles sont dans le froid, elles marchent seules, elles ne sont pas dans une situation très confortable. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a donc cet as qui est quand même un point de départ. Donc, on a encore cette énergie qu'on avait par rapport au fou, c'est-à-dire envie d'aller sur un nouveau chapitre et un chapitre débordant d'amour. Ça, c'est ce qu'on voit sur vous, les vierges. On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 4 qui représente donc le foyer, la famille, le patrimoine, la maison. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 7 de bâton et le 6 de pentacle. Et ben oui, je pense sincèrement que vous voulez sortir d'un appauvrissement de manière générale. Ça peut être les deux d'ailleurs, hein, ça peut être un tout. Parce qu'on a avec le 7 de bâton cette jeune femme qui bataille. Hein. Là, vous la voyez, elle est en train de batailler. Alors, attendez, je bouge juste ma bougie. Hop. Elle est en train de batailler là, hein, d'accord? Et juste après, on a quoi? On a un 6 de denier, donc une envie d'équilibre. Vous bataillez, j'ai l'impression que vous en avez assez. Batailler à la maison, batailler sur le financier, batailler par rapport peut-être à certains liens au niveau de la famille. Vous voulez sortir de ce truc où on serre les dents et vous voulez rentrer dans un truc équilibré.
Et c'est pour ça qu'on a sur vous cette énergie de « je veux voir de nouvelles choses ». Alors, on va voir la suite et on va voir si les énergies se recoupent. Mais vraiment, on a envie de quelque chose de riche et on veut sortir de relations ou de situations qui se sont peut-être un peu appauvries avec le temps. Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va voir tout de suite donc la maison 5 qui représente votre vie sentimentale. Et on va voir ce qu'on a pour vous les vierges. On a donc le roi de denier et le 9 de bâton. Donc, le roi de denier, regardez-le, il est là, avec la jambe croisée, son denier, tranquille, il maîtrise, il est dans l'abondance, il se prend pas la tête, il n'a pas de soucis. Vous, il y a une envie de trouver une assise et une abondance au niveau sentimental. Et pour ça, on veut quitter le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous la voyez, la jeune femme, je ne sais pas si vous voyez bien son regard. Elle a un petit regard sur le côté. Je peux vous assurer que elle n'a pas l'air de rigoler là. Donc là, on a envie de sortir de quelque chose où on est sur la méfiance. On a envie de sortir d'un truc où on est toujours aux aguets. Vous avez besoin de tranquillité, d'assise. C'est l'énergie qu'on avait sur vous là. Il y a eu comme ça des choses qui vous ont, entre guillemets, parasité. Puis là, les vierges, vous en avez assez, hein. Vous avez envie de trouver de la quiétude, vous avez envie de trouver quelque chose de riche, d'abondant, avec cette notion de générosité et d'affection. Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 6 qui représente la vie professionnelle. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a la lune et le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous l'aviez déjà ici. Donc, on a toujours ce truc où vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin peut-être de partir un peu seul, mais vous avez besoin surtout de vous retrouver. Vous voyez, elle partait en rando, elle part sur la plage, mais on est toujours sur cette énergie de besoin de faire le point, besoin de se retrouver. Et pour ça, pour vous retrouver, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Envie de sortir des illusions et envie de suivre ses intuitions, envie de voir un petit peu ce qui est caché. Être sur une découverte de quelque chose qui est en accord avec vos intuitions. Donc vraiment, il y a un travail important qui va se faire pour vous les vierges, pour être en accord avec ce que vous ressentez au fond de vous, même si ce n'est pas visible tout de suite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une quête intérieure qui va se faire pour être en accord avec vous-même, pour aller justement sur cet inconnu, sur ces nouveaux projets au niveau professionnel. Donc en tout cas, si c'est le cas, suivez vos intuitions parce qu'on a vraiment l'impression que grâce à cette quête intérieure, là, vous allez vous retrouver, puis vous allez savoir exactement ce que vous devez faire pour atteindre ce fou là qui va vous faire prendre des risques, mais en même temps qui va vous permettre de sortir de situations qui vous paraissent un petit peu pauvres. D'accord? On va passer maintenant donc à la maison 7 qui représente votre vie sociale, les démarches, les associations, et on va voir ce qu'on a sur vous, chère Vierge, et on a le 4 de Pentacle et le pape. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit qu'est-ce qu'il nous dit là, le 4 de Pentacle, le 4 de denier? Regardez, la jeune femme, elle a un écu, mais elle le garde jalousement. Là, on est sur quelque chose où on n'a pas envie de donner si l'interlocuteur en face ne montre pas patte blanche. Donc, on est sur cette énergie de quelque chose où vous avez donné beaucoup et l'équilibre n'a pas suivi. Donc vous, là, il y a une hésitation à donner. Il y a une hésitation à donner parce que ce qui a été donné aujourd'hui, on a l'impression que ce n'était pas en accord avec vous. Vous voyez là, le pape, lui, il souhaite être en accord avec ses valeurs. Vous, dans vos valeurs, on a une énergie de quelqu'un qui a besoin d'un équilibre, qui a besoin de quelque chose de transparent. Et on dit que dans ce que vous avez vécu, il y a des choses qui ne l'ont pas été ou qui n'ont pas été dans une forme d'équité. Et vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est l'équité. Donc, on a l'impression que dans les temps à venir, une fois que vous vous serez retrouvés, vous allez sortir de situations qui, comme je vous l'ai dit, se sont appauvries pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus équilibré avec les personnes qui ne montreront patte blanche. Si on ne montre pas patte blanche, je ne suis pas sûre que vous ouvrirez la porte. Et ce, quel que soit le domaine. D'accord? On va regarder la suite avec donc la maison 8 qui nous parle de vos passions, de vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on a le 9 de coupe
et le 7 de Pentacle. Donc 9 de coupe, regardez la jeune femme, elle est là, les jambes croisées avec ses 9 coupes, une coupe de plus et c'est l'apothéose. Ok, donc là, elle, ce qu'elle souhaite dans cette transformation, c'est trouver cette abondance qui flottait là sur le reste de vos maisons. Et elle sait qu'elle a déjà semé cette abondance, puisqu'avec le 7 de Pentacle, on a ce jeune homme qui attend que ça pousse là. Hein. Il a semé des deniers, ça pousse un petit peu, il les a peut-être pas encore en main, mais il sait que c'est semé. Il sait qu'il va récolter. Et vous, votre récolte, c'est quoi? C'est cette abondance, cette générosité. Et vous sortez, comme je vous disais tout à l'heure, d'une forme d'appauvrissement. Je vais réussir à le dire. Bref. On va regarder la suite avec donc la maison 9 qui représente donc les voyages, la spiritualité et l'avancée. Et on va voir ce qu'on a sur vous, chère Vierge. Et on a le soleil et le 8 de bâton. Donc le soleil, l'accomplissement, vous tournez vers le soleil avec tous ces tournesols, vous allez vers la lumière, on laisse derrière soi une ombre et on va vers la lumière. Et avec le 8 de bâton, on est sur cette notion d'action, de rapidité, de choses qu'on met en place dans la matière. Donc là, on passe vraiment à cette étape où on veut absolument récolter. Regardez la différence entre ces deux jeunes femmes qu'on avait sous la neige, qui avait l'air d'être frigorifié, et ce soleil-là, où vous êtes au top, grand sourire, avec un drapeau rouge qui représente quand même quelque chose autour de l'action, quelque chose de vif. Donc, on est vraiment pour vous là, sur cette maison 9 de votre avancée, on a quelque chose comme ça, on passe à quelque chose de plus chaleureux, c'est ce qu'on vous disait avec vos émotions, quelque chose qui est dans l'action et quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à vos aspirations avec un nouveau décor quand même, hein, d'accord? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va voir ce qu'on a donc sur la maison 10 qui représente votre ambition, votre carrière. Et on va voir ce qu'on a sur vous, donc page de coupe, hein, donc toujours cette notion de nouvelles émotions. Page de coupe qui vous permet de sortir de cette situation qui a été compliquée, celle qui vous a fait batailler, celle qui vous a mis en méfiance, celle qui vous a mis dans des situations d'appauvrissement, cette situation où vous avez dû vous méfier par rapport à ce que vous donnez parce que le donner et recevoir n'était pas équilibré. Donc de nouvelles émotions qui se mettent en place pour quitter ces oiseaux noirs là. Hein. Vous la voyez, hein, elle va partir sur l'autre rive. Donc elle quitte une situation et elle part sur de nouvelles émotions. C'est l'énergie qu'on avait sur vous ici. Hein. Envie de remettre des choses plus positives dans votre vie, mais vraiment, il y a quelque chose avec une notion pour moi. Hein, après, vous me direz en commentaire, mais j'ai une notion de déclic par rapport à un entourage où il y a eu un appauvrissement comme ça qui s'est mis en place. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer donc à la maison 11 qui représente les amis, les projets, le futur, la projection. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc, Reine d'épée et 3 de bâton. La décision est prise pour vous. Hein. Regardez la Reine d'épée. Elle est là, visionnaire. Elle regarde droit devant elle. Elle va trancher. Sa main ne tremble pas. Donc, pour moi, la décision est déjà prise vous concernant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se projette encore une fois sur de nouveaux horizons. C'est cette énergie qu'on avait dès le départ sur vous. Elle part avec sa planche de surf et puis là, elle va aller surfer sur de nouvelles aventures. Donc vraiment, il y a un changement de décor important, un nouvel épisode qui se met en place et surtout vraiment quelque chose avec cette notion d'enrichissement. On laisse un appauvrissement et on souhaite absolument s'enrichir. C'est ce qu'on avait ici. Hein. Vous voyez, là, vous partiez seul pour retrouver une forme de célébration, pardon. Donc, vraiment, ça va être votre quête à venir. Hein. Je pense que ça aura aussi un impact sur le professionnel, hein, parce que on est sur quelque chose, on n'a plus envie d'être dans du flou, on a envie vraiment de suivre nos intuitions, même si c'est pas quelque chose qui se fait immédiatement, hein, comme je vous disais, hein, parce que peut y avoir une graine qui est semée et puis ça prend un petit peu de temps, mais la décision et le début de l'action, pour moi, pour vous les vierges, c'est déjà en place. D'accord? Alors, on va voir la suite avec la maison 12 qui représente donc les épreuves, votre capacité à vous transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a. On a la papesse et on a le 2 de pentacle. Donc la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? La papesse, elle nous dit que vous savez, que vous avez la connaissance, que vous savez au fond de vous exactement ce que vous voulez mettre en place. Donc dans votre capacité à vous transformer, il va falloir écouter votre intuitif.
Et on vous dit, dans les obstacles, cette notion de je jongle pour trouver mon équilibre. Je sors de cet appauvrissement. On a quelque chose comme ça où effectivement, il va falloir vous écouter et vous dire que cette période où vous jonglez s'arrête. Donc peut-être que vous bataillez encore un petit peu, peut-être que vous jonglez un petit peu, mais pour moi, c'est cet équilibre qui vous attend. D'accord? Donc on va regarder la suite, mais vraiment, si ça vous parle, allez-y, hein, les vierges, hein, parce que moi j'ai vraiment l'impression quelque chose qui s'était appauvri, qui vous convient plus, et là aujourd'hui vous avez besoin de repartir sur quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir pour certains d'entre vous d'abord un petit, ouais, une petite randonnée seule, hein, une petite virée pour se retrouver, mais derrière on se met en énergie du fou, hein. Donc le fou c'est pas rien, hein, c'est celui qui préfère prendre des risques que de rester dans une situation qui ne lui convient plus. D'accord? Allez, on continue et on va regarder tout de suite ce qu'on a pour vous, amis vierges, avec les portes de l'intuition. Allez, pour les vierges. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, les entraves, l'appauvrissement, les choses où vous avez été obligé de jongler, tout ça, c'est terminé. Moi, pour moi, vous allez sortir de ces entraves, vous allez aller vers ce que vous souhaitez et vous allez vous inspirer de l'énergie du fou. D'accord? Allez, on va regarder avec la lunologie, on va voir ce qu'on a pour vous. Hop là! L'énergie gagne de la vitesse. Vous voyez, on va sortir de ce truc-là qui vous a un petit peu coincé. On sort de l'entrave et on passe la vitesse supérieure. Donc, les vierges, là, on avance vers, ouais, vers vers ce fou, vers cette abondance, vers cette chaleur qui se remet en place dans votre vie, hein, lune croissante. Donc, on est sur quelque chose qui va grandir et on va quitter les entraves. Ok ? On va regarder maintenant donc le message du petit oracle des anges et on va voir ce qu'on a pour vous les vierges. Allez, pour les vierges. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Vous voyez, quand on vous disait tout à l'heure que vous allez écouter donc l'intuitif, écouter le cœur, être sur quelque chose comme ça où la coupe est pleine, mais pas pleine de ras-le-bol, hein, pleine d'amour. Donc on est vraiment sur quelque chose où pour moi vous allez vers de nouvelles contrées avec une énergie beaucoup plus chaleureuse et vous laissez derrière vous quelque chose qui vous a semblé vous appauvrir. Voilà ce qu'on a pour vous, chers amis vierges. Donc, j'espère que ce taroscope vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous. Croyez en vous. Et à bientôt. Au revoir.